Yo yo yo! Salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous directement dans mon commentaire épinglé. Ok, place au pronostic du Quintet du samedi 25 décembre, direction Paris-Vincennes pour le prix de Lectour, Trot attelé, 2850 mètres, 14 partants, réunion 1, course 3, indice de confiance, 3 sur 5. On est plutôt confiant pour ce Quintet. Alors cette vidéo, je la tourne juste avant l'arrivée du Quintet de ce vendredi, je reviendrai dessus demain. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1 et donc comme je vous avais dit, comme là je passe les fêtes en famille, du coup là exceptionnellement il sera un peu raccourci, donc il y aura les commentaires de l'entraîneur comme d'habitude, par contre il manquera les miens, voilà. Alors on commence avec le numéro 1, Frisky Black, et on écoute l'entraîneuse Nathalie Vielpierre. Frisky Black s'est montré fautif la dernière fois car il a été déplacé dans le dernier tournant où il n'est pas trop à son aise. Je pense qu'il aurait été dans les 3 premiers. Je vais le laisser plaquer des intérieurs, ce qui n'est pas sa meilleure configuration. Je le vois pour une 5e place avec l'aide d'un bon parcours. Le numéro 2, Écu de Mielouis, et on écoute Steve Lapôtre. Écu de Mielouis a été opéré à cause de bouts d'os dans les boulets des intérieurs. Ce cheval de qualité a fait une très bonne rentrée en dernier lieu, il a rarement été comme ça, c'est un bon test sur la grande piste, mais ce grand cheval devrait avaler la montée sans problème. Je ne serais pas surpris s'il faisait une bonne performance. Le numéro 3, Favici Pasmaric, on écoute Pascal Danet. Favici Pasmaric s'est retrouvé assez loin en dernier lieu. À la corde, mais comme l'épreuve a été assez rythmée, il a pu finir sur des chevaux un peu fatigués. Il a mieux couru que je ne le pensais, il est possible qu'il ait progressé là-dessus, le lot est dans ses cordes, il a l'avantage de démarrer et d'être très maniable, il lui faut se faire ramener. Le numéro 4, Exploit GD, et on écoute Alexandre Pilon. Exploit GD vient de courir à 2 reprises après plus d'1 an d'absence. 3e pour sa rentrée, il s'est montré fautif pour finir dernièrement à Nantes, où il se serait imposé, selon son amateur, s'il n'avait pas activé le débouche-oreille. J'ai essayé de le préparer au mieux pour cet engagement, il est en retard de gain, je compte sur lui. Le numéro 5, Forest Dark, et on écoute Éric Leroy. Forest Dark m'a un peu déçu à Mokanchi. Il est resté plusieurs semaines sans courir, et a pu manquer d'un peu de rythme. Aussi, il a été un peu pris de vitesse au moment de l'accélération. Il aime les courses avec du rythme davantage que les à-coups. Il a brillé par le passé sur la grande piste, l'engagement est intéressant, en tête, et il n'y a pas grand-chose en province. Le numéro 6, on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur pour ce numéro 6. On passe au numéro 7, Falco Fleury. Et on écoute Michel Dabouy. Falco Fleury a bénéficié de courses faciles cet été. Il est monté progressivement de catégorie, il a travaillé un peu plus fort dans la saison, ses limites ne sont pas encore réellement connues, la grande piste qu'il va découvrir ne devrait pas être un souci, l'engagement est intéressant en tête, on a couru en dedans récemment, mais il peut faire aussi autrement, parce que c'est écrit un peu bizarrement, mais... Voilà. Le numéro 8, Festival d'Orient, et on écoute Romain Derieux. Festival d'Orient a prouvé le mois dernier au Mans qu'il était revenu au mieux après avoir été volontairement arrêté. Nous avons attendu cet engagement et il a bien travaillé depuis. Il avait aligné 2 succès à la même époque l'an dernier. Je l'ai trouvé un peu froid dernièrement, je vais donc le munir d'artifice pour la première fois, j'y compte. Le numéro 9, Fanatic Flash, et on écoute Pierre-Emmanuel Marie. Fanatic Flash n'a jamais pu s'exprimer dans la ligne droite alors qu'il possédait d'évidentes ressources. L'écurie manque de chance actuellement et j'espère que cela va changer. Il est au top et idéalement engagé à la limite du recul. Si ça se passe bien, il devrait prendre une part active à l'arrivée.
Le numéro 10, Frisson d'amour. Et on écoute Guillaume Jouve. Frisson d'amour a très mal couru en dernier lieu, ne voulant pas se livrer. D'ordinaire, il fait toutes ses courses et à la maison, on l'a travaillé un peu plus sérieusement. Normalement, il n'y a pas de raison qu'il court mal. C'est vraiment un bel engagement et il peut aller devant comme attendre. Le numéro 11, Éole du Prieuré. Et on écoute Jean-Pierre Viel. Éole du Prieuré n'a pas démérité dernièrement et a couru en progrès après avoir été arrêté. L'engagement de ce samedi n'est pas idéal puisqu'il rend la distance. Mais cette course va lui permettre de se maintenir en condition. Cela dit, il sera déféré des 4 pieds pour essayer de prendre le plus d'argent possible. Il ne faut pas le négliger. Le numéro 12, Enzo Slipper. Et on écoute Franck Ouvry. Enzo Slipper a pris beaucoup de gains l'an dernier et n'a désormais plus de marge à ce niveau. Il a gagné en allant devant à plusieurs reprises, mais il est maintenant préférable de lui masquer l'effort. Samedi, il doit rendre la distance, ce qui n'est jamais facile. Il devra bénéficier de circonstances favorables pour terminer dans les quintets, surtout face à des 6 ans. Le numéro 13, Pharrell Seven, et on écoute Jean-Michel Bazir. Pharrell Seven a très bien tenu sa partie le 11 décembre en dépit d'une faute. Il aurait pu s'imposer sans cela. Il trouve une opposition dans ses cordes au premier poteau. Il faut rendre la distance, mais il a les moyens de le faire. Il est toujours aussi bien physiquement. Il dispose d'une toute première chance. Le numéro 14, Falcano de Well. Et on écoute Kevin Leblanc. Falcano de Well a joué de malchance lors de sa dernière sortie. Je n'ai jamais pu le lancer, étant bloqué derrière un rival alors qu'il possédait des ressources. Il avait bien négocié les tournants. Il devait partir en vacances, mais cet engagement au plafond des gains est idéal. Sa forme est sûre et il peut jouer les bons rôles à l'issue d'un déroulement favorable. Le pronostic, ça donne 13, 3, 8, 4, 7, 11, 14. Mon 8e numéro, c'est le 9. Mon cheval de complément, c'est le 5. Et si jamais il y a un autre nom partant, et ça peut arriver, le 10. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous directement dans mon commentaire épinglé. À jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le moi. Ciao.